Au milieu du pandémonium et de la précipitation de la vie quotidienne, il existe un moment si subtil, si éphémère, que l'on pourrait le manquer si l'on n'était pas à l'écoute des doux rythmes de l'existence. Cette délicate agitation, souvent confondue avec une contemplation fugace, n'est autre que le murmure divin, un coup de pouce céleste à l'âme. Il invite les personnes triées sur le volet à des fins extraordinaires, les incitant à se préparer à un voyage sans précédent, loin de la norme. Les élus ne sont pas choisis par hasard, mais à dessein, façonnés par les difficultés, les doutes et les épreuves incessantes. Ces expériences ont été minutieusement tissées pour les préparer à un moment singulier, un moment de rupture avec le quotidien, qui laisse entrevoir le déroulement d'une transition sacrée. Il ne s'agit pas d'un présage à redouter, mais d'une lueur d'espoir, signalant la confiance dans un plan immaculé, formé au-delà de la compréhension des mortels. Au fur et à mesure que le murmure céleste grandit, il annonce un éloignement des sentiers battus, incitant les âmes à explorer des territoires inexplorés. Ces changements sont le signe avant-coureur de nouveaux départs, d'une croissance attendue et de victoires imprévues. L'anxiété peut accompagner ce voyage en posant la question du comment. Mais l'assurance que la divinité accompagne chaque pas apaise toutes les craintes. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo et pourrez faire partie de notre communauté. Réfléchissons. Dans les moments de silence, le doux rappel refait surface, assurant le cœur que le Père Omnipotent trace la route avec une fidélité inébranlable. Il a testé et préparé l'esprit à abandonner d'anciens fardeaux et à embrasser de nouvelles visions avec courage, conviction et la certitude qu'il précède toutes les entreprises. Ceux dont le cœur résonne de cet appel divin comprennent qu'ils marchent sur des chemins pavés de promesses. Reconnaître ce murmure quotidien est une invitation à s'engager dans l'inconnu magnifique, en faisant entièrement confiance au chemin tracé par la guidance céleste. Pour ceux qui sont réceptifs à ces signaux, allez de l'avant avec empressement et permettez à votre esprit d'être conduit vers la grandeur, en étant toujours attentif à l'assurance tranquille qui vous guide vers l'avant. En reconnaissant que les transitions sont à la fois un défi et un potentiel de croissance profonde. Avez-vous déjà ressenti un léger coup de coude dans votre âme, vous incitant à laisser derrière vous ce qui vous est familier et à vous engager dans un destin qui vous est propre? À la croisée des chemins, vous sentez le poids de la stagnation ou de l'imminence d'un changement, mais vous ne savez pas comment procéder. Comment l'idée de laisser derrière vous tout ce que vous avez connu pour quelque chose de divinement orchestré résonne-t-elle en vous? Avez-vous réfléchi à ce qui se trouve au-delà du présent chapitre de votre vie? Vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire, sur le point d'aller bien au-delà des routines et des modèles habituels qui ont défini votre existence jusqu'à présent. Cependant, il est essentiel de comprendre que tous les membres de votre cercle actuel ne sont pas censés vous accompagner dans ce saut. Au cours de cette phase de transformation, il est essentiel de rester concentré sur votre objectif et sur les raisons qui vous poussent à vous engager sur cette voie. Se séparer de ceux qui ne s'alignent pas sur votre vocation supérieure peut s'avérer difficile, mais c'est impératif pour la croissance spirituelle. N'oubliez pas que chaque individu suit sa propre chronologie et son propre parcours de croissance personnelle. Ce récit explore les moments cruciaux où des signaux divins poussent à des changements significatifs dans nos vies. Des moments où les élus réalisent qu'ils sont appelés à de plus grandes choses. Tout au long de notre vie, nous rencontrons des tournants, des signaux subtils qui nous indiquent qu'il est temps de changer. Vous êtes sur le point de partir, murmure la voix douce, proposant un voyage qui transcende le simple déménagement. Cet appel implique une profonde évolution spirituelle, nous incitant à abandonner nos anciennes luttes et limitations et à embrasser un avenir riche en objectifs, en alignement avec les plans divins.
Il s'agit d'un mouvement qui nous éloigne de la stagnation passée et nous attire vers de nouvelles possibilités passionnantes préparées pour nous. Lorsque nous sommes divinement appelés, il ne s'agit pas d'un simple murmure, mais d'une poussée profonde et transformatrice vers le chemin que nous sommes censés suivre. Il se manifeste comme une voix intérieure, annonçant le début d'un changement de perception à l'égard de nous-mêmes et de nos actions. Il n'y a pas de moment idéal pour recevoir cet appel, qui survient souvent lors de crises, de pertes, de défis financiers, ou lorsque nous sentons que quelque chose nous manque. Ce type d'éveil nous invite à sortir de l'inertie et à poursuivre des rêves que nous n'avons fait qu'imaginer jusqu'à présent. Pour illustrer ce propos, prenons des exemples concrets. Imaginez une personne qui a passé des années dans un emploi confortable mais peu satisfaisant, et qui se sent soudain poussée à partir pour créer une association à but non lucratif d'aide aux enfants défavorisés. Ou encore, imaginez une personne en proie à des bouleversements personnels, qui ressent une envie irrésistible de tout laisser derrière elle et de se lancer dans une quête spirituelle mondiale, à la recherche de vérité et de liens profonds. Ces récits ne sont pas simplement des histoires de changement, ce sont des témoignages de la puissance de la réponse à un appel divin. Chaque histoire partage un fil conducteur, illuminant le voyage transformateur que représente le fait de répondre à cet appel supérieur. Il propulse les individus au-delà des limites du connu, en les guidant avec confiance et avec le sentiment d'une mission divine. De tels voyages signifient non seulement une transformation, mais aussi un chemin vers l'évolution et le progrès. Répondre à cet appel est à la fois un honneur incroyable et une obligation importante, car cela nous met sur la voie de l'ambition et de la satisfaction véritable. Nombreux sont ceux qui se débattent dans l'incertitude quant à la manière de mener à bien leur quête. Il n'y a pas de méthode stricte. Ce qu'il faut, c'est de la réceptivité et la volonté de percevoir plus lucidement les domaines extérieurs et intérieurs. Si ce message vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Engagez-vous avec la vidéo en l'aimant, ce qui vous tiendra au courant des mises à jour qui pourraient améliorer votre voyage spirituel et votre vie quotidienne. Voyons maintenant comment reconnaître les signaux d'un appel divin. Ceux-ci se manifestent souvent de manière subtile, mais résonnent profondément à l'intérieur, ce qui les rend indubitables. Parmi les signes les plus courants, citons une agitation intérieure persistante, ou une insatisfaction par rapport à l'état actuel de la personne, même sans explication claire. On peut rêver de s'engager dans des projets plus importants ou ressentir un décalage entre la vie quotidienne et son véritable potentiel. Des opportunités inattendues peuvent se présenter, apparemment par coïncidence, et guider la personne dans une direction inconnue. De nouvelles connaissances peuvent apparaître, offrant une inspiration en accord avec les aspirations les plus profondes. Il se peut aussi que l'on ressente un soudain regain de confiance ou de clarté à l'occasion d'un changement décisif, des moments imprégnés d'une révélation divine. En réfléchissant à ces indicateurs, demandez-vous s'ils font écho à vos expériences. Avez-vous été attiré vers quelque chose de différent, quelque chose qui correspond davantage à votre véritable objectif? Ces inclinaisons ne sont pas de simples coïncidences. Elles peuvent être un appel vers un chemin plus élevé. Reconnaître ces signaux est une étape essentielle. La prise de conscience vous aide à vous préparer au moment où il faudra agir, en vous assurant que vous êtes prête à embrasser la vie que vous êtes vraiment censé mener. Cette compréhension vous permet non seulement de vous préparer à la transition, mais aussi de l'accueillir. Il est essentiel de rappeler aux élus que toute action ne fait pas écho à une mission divine. Par exemple, la recherche de la célébrité et de la validation ne correspond pas aux intentions divines. Nos objectifs devraient être centrés sur le service et l'adoration, plutôt que sur la recherche d'une validation extérieure. De même, la poursuite incessante de la richesse peut nous détourner d'un but authentique. Nous sommes encouragés à donner la priorité au royaume divin, avec l'assurance que nos besoins essentiels seront satisfaits. Un comportement qui manipule ou exploite s'écarte de la voie divine. Nous sommes appelés à faire preuve d'amour, d'empathie et de respect,
dans toutes nos interactions. Ce voyage est plus qu'un changement extérieur. Il s'agit d'une acceptation transformatrice d'un destin aligné sur des intentions plus élevées. Il s'agit d'une transition spirituelle vers une destinée épanouie. Au moment où il commence, rappelez-vous qu'il est façonné de manière unique par une puissance supérieure et qu'il exige confiance, courage et ouverture à des territoires inexplorés. Il ne s'agit pas simplement d'un déplacement physique, mais d'une transformation profonde. Il s'agit de prendre ses distances par rapport à des schémas et à un environnement préjudiciable, afin de mener une vie conforme à son objectif. Ce changement a un impact sur votre essence, exigeant le lâcher-prise des aspects incongrus avec le plan d'ensemble. L'invitation est d'avancer vers un futur abondant de bénédictions, vous alignant sur un rôle distinct dans le grand plan. Il est essentiel de reconnaître la nécessité de la solitude ou d'une compagnie limitée au cours de ce voyage. Il ne s'agit pas simplement d'un changement géographique, mais d'une profonde métamorphose de votre moi spirituel. Alors que vous vous préparez à partir, il est vital de considérer ce voyage comme une évolution intime, nécessitant parfois une compagnie limitée, qui résonne avec votre engagement et le soutien. Ce chemin est divinement tracé, exigeant la force intérieure et le courage d'abandonner la familiarité pour de nouveaux territoires enrichis de faveurs. Cette transformation affine votre esprit, alignant votre existence plus étroitement sur le plan divin. Cette odyssée spirituelle est un appel à évoluer, pas seulement à se déplacer physiquement. Chaque étape franchie vous rapproche de l'objectif que vous vous êtes fixé depuis la nuit des temps. Cet appel ne s'adresse qu'aux esprits courageux, prêts à affronter les épreuves et à avancer avec une confiance inébranlable, en acceptant la transformation nécessaire. Bien que potentiellement douloureux et solitaire, ce processus est vital pour la croissance spirituelle. Sur ce chemin, les défis vous pousseront à abandonner des habitudes, des contraintes et des éléments dépassés qui ne servent plus votre objectif divin. Il s'agit d'une invitation à faire entièrement confiance, avec l'assurance d'être guidé à chaque étape. La vulnérabilité et l'insécurité peuvent survenir, mais ce sont des moments pour renforcer la confiance. La persévérance révélera les bénédictions promises de manière imprévue. Chaque personne choisie a des appels distincts à travers diverses facettes de la vie. Il est essentiel de comprendre que des appels à l'action ou à la retenue peuvent survenir. Ces directives peuvent inciter à entreprendre de nouvelles activités ou à cesser celles qui sont en cours. Parfois, c'est l'immobilisme qui s'impose. Souvent, les circonstances ou d'autres personnes viennent confirmer ces incitations. Si vous n'êtes pas sûr du but de votre vie, demandez conseil pour y voir plus clair. Il est important de ne pas rester dans la confusion. Demandez la lumière et la sagesse. Un cœur sincère qui s'engage à comprendre ses intentions finira par saisir la direction qui vous est destinée. Une fois la clarté obtenue, agissez rapidement. L'expérience a montré que le fait de reporter l'action peut retarder des bénédictions potentielles. Si l'on vous demande de garder le silence, faites-le, permettant ainsi au travail de commencer en votre faveur. Lorsque vous recevez l'instruction d'agir, répondez sans hésiter et permettez à l'intervention divine d'agir par le biais de vos actions. Plusieurs récits bibliques offrent de profonds aperçus sur la compréhension de l'appel divin. L'un d'eux, par exemple, est un appel à la loyauté et à la dévotion. Le jeune Samuel a été appelé avant d'avoir pleinement compris le Seigneur. Cette période a été marquée par l'absence de révélations divines fréquentes. Cependant, son ministère a finalement orienté Israël vers le Rédempteur prophétisé. La réponse de Samuel à l'appel fut « Parle, car ton serviteur écoute ». Un tel empressement est louable et s'applique à toute demande que vous rencontrez. Une autre histoire met en lumière la nécessité de proclamer la vérité dans les moments difficiles. Ésaïe a reçu sa vocation dans la tourmente. Bien qu'il se soit d'abord senti indigne, l'autorité divine l'a préparé à servir. Souvent, ces appels dépassent l'entendement humain.
ce qui nécessite de faire confiance plutôt que de s'appuyer sur une logique personnelle. Un autre récit illustre comment ceux qui sont perçus comme faibles sont également recherchés. Le voyage de Moïse se déroule en 3 phases distinctes. Le premier quart de sa vie est consacré à l'acquisition de connaissances en Égypte. La période suivante est consacrée à l'élevage des moutons. Les dernières années de sa vie se déroulent dans le désert. Tout au long de ces phases, il y a eu une préparation, la rencontre avec le buisson ardent, au cours de laquelle Moïse a été appelé à diriger, a constitué un moment décisif. Malgré son sentiment d'inadéquation, il a été rassuré et est devenu un porte-parole important. Chaque appel est adapté de manière unique à l'individu. Le moment, le lieu et l'expression varient. Des obstacles apparaîtront, et il est essentiel de les affronter pour grandir. L'un des obstacles les plus fréquents est l'appréhension face à ce qui n'est pas familier. Surmontez-la en reconnaissant la fidélité qui vous a soutenu jusqu'à présent et en gardant confiance dans le plan global. Les difficultés peuvent également provenir de l'incompréhension des autres. Néanmoins, restez ferme dans vos convictions et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Le doute peut surgir, remettant en question vos capacités ou votre valeur. Contrecarrez ces sentiments en vous remémorant vos victoires et vos points forts. En embrassant votre objectif, vous reconnaissez le double rôle de créateur et de créer dans l'existence. Bien que cette prise de conscience puisse susciter de l'inquiétude, il est essentiel de la surmonter. Dans le cas contraire, les aspirations restent irréalisées, un peu comme si l'on n'avait jamais lancé un projet de construction malgré le plan. Poursuivre sa véritable vocation peut entraîner des difficultés, souvent parce qu'il faut dépasser l'existence passive pour poursuivre des ambitions sincères. Qu'est-ce qui est vraiment en vous? Avez-vous déjà découvert votre véritable objectif? Le moment est venu de vous confronter à la réalité et de découvrir votre vérité. Contemplez ce qui compte vraiment et observez comment cela façonne votre esprit et vos comportements. Cette réflexion vous permettra de découvrir l'essence de votre vocation. Une fois que l'objectif devient clair, les ambitions semblent moins intimidantes. Sentez-vous qu'un voyage unique s'offre à vous? Partagez vos idées, rejoignez notre communauté et engagez un dialogue constructif. En cette saison, la communication divine est profonde, offrant force et espoir à ceux qui sont ouverts à la recevoir. En vous abonnant à notre communauté, vous serez en contact avec des personnes animées par la foi et unies dans leur cheminement, qui vous soutiendront dans les épreuves et se réjouiront de vos triomphes. En vous engageant avec nous, vous contribuez à répandre la positivité. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une façon cachée de prier qui permettrait d'obtenir toutes les bénédictions de Dieu? Explorons une méthode puissante qui vous aligne sur les intentions divines et ouvre la voie aux bénédictions. En comprenant et en appliquant ce style de prière, on puise dans l'énergie spirituelle, ce qui permet d'exaucer les demandes. Souvent, les individus prient sans en saisir les principes fondamentaux. Cette incompréhension pourrait suggérer une indifférence divine, alors que la vérité réside souvent dans un désalignement avec les lois spirituelles universelles. La maîtrise de ces lois précises peut être intimidante, mais leur application correcte les rend favorables. Si vous avez adhéré à ces lois, l'optimisation de votre approche est cruciale. Voici comment prier efficacement en respectant les principes spirituels pour recevoir des réponses divines. Nos pensées, nos paroles et nos émotions ont le pouvoir de façonner notre réalité par la volonté divine. Que se passe-t-il lorsque les attentes ne sont pas satisfaites? Plusieurs éléments clés influencent cette situation, que je vais clarifier. Concentrez-vous sur ce qui est discuté. À la fin de ce segment, vous posséderez les connaissances nécessaires pour manifester vos désirs par le biais de la guidance divine. Consacrez ces instants à l'absorption des connaissances nécessaires pour réaliser les changements souhaités avec la faveur divine. Prier correctement est vital pour une vie débordante d'abondance et d'épanouissement, une vie que vous méritez.
La maîtrise de l'art de la prière garantit l'alignement divin et met à votre portée des possibilités illimitées. Commencez par éviter l'erreur commune, qui consiste à utiliser le futur dans les affirmations. Cette tactique entrave la manifestation. Au lieu de dire « je trouverai la paix », ancrez vos affirmations dans le présent. Comprenez que l'existence se déroule dans un moment présent continu. Le concept de « demain n'arrive jamais » nous incite à recentrer notre perspective. Qu'il s'agisse d'anticipation, de prière ou de désir, le fait de tout projeter dans un avenir lointain maintient l'épanouissement perpétuellement hors de portée. En embrassant le moment présent, grâce à un état d'esprit actif, on peut intérioriser la réalité à laquelle on aspire. Envisagez de transformer des déclarations telles que « je parviendrai à la paix et au bonheur » en affirmations telles que « je possède la paix et le bonheur aujourd'hui ». De telles déclarations, bien que difficiles à mettre en œuvre au milieu des difficultés, peuvent entraîner un changement profond dans la réalité de l'individu. Cet état d'esprit ne se limite pas à la simple pensée, mais s'étend activement à la manière dont les prières sont exprimées. Il est essentiel de communiquer au présent, car cela reflète la croyance dans les bénédictions et les conseils actuels. La conscience permanente des pensées, des mots et des sentiments est essentielle, car l'existence quotidienne est en perpétuel dialogue avec le divin. Exprimer de la gratitude pour la force et les conseils actuels aligne les pensées sur les bénédictions immédiates. Une erreur fréquente dans la prière est de contrôler le temps, c'est-à-dire de spécifier précisément le moment où l'on attend les résultats souhaités. Par exemple, demander une promotion professionnelle à un moment précis peut conduire à la frustration si les attentes ne sont pas satisfaites instantanément. Comprendre que le calendrier divin obéit à des lois spécifiques nous aide à réaliser que l'accomplissement vient au moment parfait, ce qui est une vérité rassurante. Les affirmations nous font souvent défaut lorsqu'elles sont mal utilisées. Reconnaître cette vérité révèle le pouvoir de la foi. L'habitude de se concentrer de manière régressive sur la manifestation des désirs interrompt le processus spirituel. Au contraire, le fait d'aborder chaque jour avec la foi dans le calendrier divin favorise un environnement propice à l'épanouissement des espoirs et des prières. Une révélation importante est que les bénédictions, déjà élaborées dans le monde spirituel, attendent leur manifestation dans le monde physique. La foi est l'élément clé qui relie les désirs d'une personne à la réalité. Notre pratique de la foi est d'une importance capitale. Le fait de remettre continuellement en question ou de douter invite à l'interruption plutôt qu'à l'accomplissement. La vraie foi implique de relâcher l'emprise que nous avons parfois sur nos attentes en matière de calendrier, en reconnaissant une confiance plus profonde dans le plan délibéré de Dieu. En acceptant le calendrier de Dieu et en faisant confiance à ses promesses, la vie peut changer de manière significative. Apprendre à aligner sa foi sur les promesses divines permet de dissiper les doutes et de développer une sagesse spirituelle qui améliore le parcours de vie. Ainsi, lorsqu'une prière ou un désir prend racine dans votre cœur, réalisez qu'il est préparé et en route. Cette reconnaissance de l'implication de Dieu, réaffirmée par la confiance, cultive un terrain fertile où les désirs s'épanouissent. La compréhension de cette dynamique, l'équilibre entre la foi et le calendrier divin, libère un pouvoir de transformation qui fait activement passer le récit de la vie, de l'attente à l'accomplissement. Les demandes spirituelles formulées par le biais de la prière résonnent comme des vibrations, attirant des bénédictions congruentes lorsqu'elles sont alignées sur la croyance. Le maintien de la conviction est vital. Toute forme de doute crée un fossé entre les aspirations et leur réalisation. Une fois la demande formulée, il est essentiel de faire confiance à l'orchestration divine et d'attendre avec confiance ce qui a été divinement désigné pour arriver au moment le plus opportun. La foi, décrite par saint Paul, incarne l'assurance dans les espoirs invisibles et la conviction renforce en dépit des réalités invisibles. La patience est essentielle, car la foi défie la tendance à exiger des résultats immédiats et tangibles.
Dans le monde spirituel, le timing est précis, la croyance précédant la manifestation. La transformation commence à l'intérieur. Envisagez vos désirs comme l'argile d'un sculpteur, se développant progressivement vers une belle forme finale. Se hâter pourrait déformer la beauté finale du résultat. Ce principe décrit le cheminement des prières, qui évoluent progressivement sous l'effet du raffinement divin. Nous avons tendance à nous laisser absorber par les limites immédiates, au détriment des possibilités futures. Supposons que quelqu'un prie pour une croissance financière, alors qu'il est confronté à des revenus limités. Il pourrait juger cette croissance inaccessible, en supposant que seuls des hasards extérieurs, comme des gains à la loterie, pourraient lui apporter la liberté. Malheureusement, les gains financiers soudains n'apportent généralement pas une abondance durable, ce qui entraîne souvent des malheurs. L'origine réside dans un état d'esprit de pénurie, qui perpétue des contraintes supplémentaires. Adoptez un état d'esprit d'abondance, ancré dans la confiance en la provision divine, plutôt qu'en des sources externes imprévisibles. Les changements d'état d'esprit, comme la sculpture de l'argile, libèrent le potentiel, alignent les perceptions sur l'abondance divine et dévoilent progressivement les bénédictions. Témoin quotidien d'une prospérité aux multiples facettes, je témoigne de l'inaltérable provision de Dieu. Pour avancer vers la libération financière, il est impératif de cultiver un état d'esprit d'abondance et de faire confiance à la direction divine. Éliminez les restrictions liées à la pénurie et choisissez délibérément de cultiver l'abondance. Malgré votre situation financière actuelle, déclarez et affirmez les bénédictions et l'abondance. Laissez cette déclaration ardente. Je suis dans l'abondance. Imprégnez vos habitudes quotidiennes. Reconnaître le pouvoir de transformation des changements d'état d'esprit. Comprendre que les affirmations verbales invitent à la prospérité dans tous les domaines, saturant la vie de bénédictions. Adoptez de nouveaux schémas de pensée, en étant convaincu qu'ils vous mèneront vers une prospérité invisible, imprégnée de promesses divines. Incarnez la confiance en votre avenir abondant, en croyant inébranlablement au calendrier divin. À mesure que la foi mûrit avec une confiance inébranlable, l'abondance divine se manifeste, dépassant de loin les gains terrestres éphémères. Commencez dès maintenant à modifier profondément la dynamique en faveur d'un avenir empreint d'une magnifique abondance. L'abondance commencera à couler dans votre vie de manière inattendue. Vous vous demanderez peut-être comment il est possible de se déclarer riche alors que les finances semblent limitées. Mais rappelez-vous que l'énergie circule là où va l'attention. Observer un portefeuille vide et ressentir des doutes tout en affirmant sa prospérité envoie des signaux contradictoires quant à l'acceptation de l'abondance. Il est essentiel de ressentir et d'intérioriser un sentiment d'abondance plutôt que de se contenter de l'exprimer. Vos émotions doivent s'aligner sur les affirmations pour qu'elles se matérialisent. Lorsque vous incarnez vraiment la sensation d'abondance, Dieu trouve des moyens remarquables pour répondre à vos besoins. Par expérience personnelle, ma situation financière était précaire avant d'apprendre ces principes, et chaque dépense m'inspirait de la crainte. Je me suis rendu compte que nos pensées et nos émotions façonnent la réalité. L'anxiété et le manque de foi ne faisaient qu'attirer davantage de négativité. Aujourd'hui, je gère mes finances avec joie et gratitude. Je dépense chaque dollar avec un sentiment de bénédiction et je suis témoin d'un phénomène incroyable. Mes fonds semblent s'étendre davantage. Maintenir un état d'esprit d'abondance permet de s'assurer qu'il y en a toujours assez. L'abondance n'apparaît pas miraculeusement et il ne s'agit pas non plus de devenir riche. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir connaître la prospérité avec des ressources limitées, permettez-moi de vous faire part de mon parcours. J'ai commencé à affirmer ma prospérité même lorsque les temps étaient durs. Je me suis accroché à la foi. J'ai résisté à l'anxiété et j'ai eu confiance en la capacité de Dieu à m'approvisionner. En affirmant constamment l'abondance, des opportunités se sont présentées et ma situation s'est améliorée. L'adoption d'un état d'esprit positif a entraîné des changements transformateurs. Les clients ont commencé à me tendre la main, ce qui a amélioré ma situation financière. Comme Saint Paul,
J'ai cru fermement en mon abondance. Confiant dans le calendrier et la provision de Dieu, j'ai vu ces bénédictions se manifester à mesure que mon état d'esprit évoluait vers la prospérité. Au fur et à mesure que la foi se renforçait, la situation financière s'est considérablement améliorée. Non seulement j'ai reçu du travail supplémentaire, mais d'abondantes opportunités se sont manifestées dans divers aspects de la vie. J'ai eu l'impression que Dieu avait ouvert de nouvelles possibilités. Je vous encourage donc à vous défaire de la croyance selon laquelle les revenus proviennent uniquement de votre travail. En affirmant continuellement l'abondance, vous faites entrer les bénédictions de Dieu dans votre existence. En reconnaissant votre abondance, des opportunités d'augmentation de salaire ou de nouvelles perspectives d'emploi peuvent se présenter. Les canaux de bénédiction de Dieu sont illimités. Les dons financiers peuvent arriver de manière inattendue, car ces lois de provision restent inébranlables. Ne vous enfermez pas dans l'idée que l'abondance est réservée aux gagnants de la loterie ou qu'elle est inaccessible. Aligner sa foi sur un état d'esprit d'abondance ouvre des portes d'opportunités et de bénédictions qui dépassent l'imagination. La maladie peut être un défi profond, tant sur le plan physique que spirituel. Faire face à de telles épreuves met la foi à l'épreuve, mais c'est aussi l'occasion de réaffirmer sa confiance en la providence et de découvrir des bénédictions même dans l'adversité. Pour de nombreuses personnes, la maladie est un rappel poignant de la vulnérabilité humaine et de la complexité de la vie dans un monde imparfait. Dans ces moments difficiles, il est essentiel de s'accrocher à des affirmations positives qui font écho à notre foi et à notre confiance dans les soins divins. Imaginez un bouclier d'amour et de guérison qui vous entoure, car les Écritures sacrées assurent que la présence divine est proche de ceux qui ont l'esprit abattu, leur offrant salut et réconfort. Reconnaître cette vérité apporte du réconfort, sachant qu'une présence supérieure nous accompagne, nous apportant force et paix. Bien que la maladie puisse entraîner des souffrances physiques, elle offre en même temps l'occasion d'une illumination et d'une croissance spirituelle profonde. La vie de Jésus illustre la compréhension de la souffrance et la guérison désintéressée, offerte avec compassion, rappelant que l'empathie divine nous accompagne dans les moments d'épreuve. En affirmant que les énergies de guérison sont activement à l'œuvre, nous favorisons la résilience par la foi. S'engager dans des promesses sacrées et rechercher la force par la prière ouvre des voies de guérison et de restauration. La confiance dans le fait que les plans divins se déploient à travers les luttes personnelles garantit l'alignement sur les objectifs supérieurs. Outre le soutien spirituel, il est essentiel de prendre des mesures pragmatiques en vue de la guérison. Cela implique de consulter des professionnels de la santé, de suivre les conseils médicaux et d'adopter un mode de vie propice à l'amélioration du bien-être. Exprimez votre gratitude pour la sagesse et les voies de guérison mises à votre disposition. Reconnaître que les progrès scientifiques et les professionnels de la santé sont des bénédictions qui contribuent aux efforts de guérison. L'harmonisation de la foi et de l'action pratique honore les intentions divines et favorise le bien-être personnel. En outre, les périodes de maladie suscitent souvent une réflexion sur l'importance de la communauté. Le soutien des autres et le pouvoir des prières collectives peuvent être de profondes sources d'encouragement et de réconfort. Affirmez la présence de l'élévation communautaire et la force dérivée du soutien partagé. L'essence de l'Église en tant que phare de la guérison se reflète dans les prières mutuelles et l'assistance pratique, nous rappelant les voyages partagés. Le fait de traverser la maladie en bénéficiant d'un soutien souligne que la solitude est une illusion, l'amour divin se manifestant à travers les soins et la compassion de la communauté. Une notion importante émerge, soulignant que les bénédictions accordées ne sont pas réservées à la possession individuelle. Adoptez le partage au profit de ceux qui sont dans le besoin, car la joie divine s'épanouit dans la générosité. Cultiver un cœur imprégné de gratitude permet de débloquer des moments de transformation et de favoriser un environnement propice aux miracles. Commencez chaque journée avec gratitude,
en reconnaissant chaque facette de la vie. Soyez témoins des miracles qui se produisent de manière inattendue. Dans les derniers moments de réflexion, accueillez l'amour infini et les bénédictions abondantes. Le cœur rempli de gratitude, affirmez que vous êtes enveloppé dans l'amour divin et la guérison, et que les bénédictions coulent à flot. Ayez confiance dans le fait d'être guidé vers une vie enrichie de grâce et d'opportunités.